Dun, 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 dun. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc toujours en espace et géométrie et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler tout simplement de construction de patrons de prisme 3. Donc là dans la dernière vidéo nous avons parlé du cube et du parallélépipède rectangle, également appelé pavé droit, voilà. Là maintenant on va s'intéresser à un autre solide que vous connaissez également, mais dont on va rappeler quand même un petit peu, le prisme 3. Alors sans solide vous avez beaucoup étudié notamment en 5ème, on l'a étudié un petit peu en 6ème, mais normalement c'est plus vers la 5ème, je pense que vous avez dû bien l'étudier, voilà. Et donc on en a beaucoup parlé en 5ème, voilà. Là bon cette année on va quand même réapprendre à faire le patron, mais je dis on va pas trop en parler plus que ça. Après éventuellement vu qu'il y a une autre partie de la géométrie de l'espace que vous connaissez pas encore qui s'appelle les sections et le repérage dans l'espace, là on en reparlera peut-être un petit peu des prismes. Mais sinon dans les programmes de construction de patrons, oui, et du coup on risque pas d'en reparler très fréquemment, ok. Là j'en parle juste parce que c'est fait de revoir tous les patrons, comme ça au moins tu as tous en tête et tu vois comment ça se fait en plus. Et après on en reparlera plus des prismes. Donc du coup c'est parti mon kiki, nous allons donc réaliser un patron du prisme droit que vous voyez ici à l'écran. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous avez une idée de à quoi ça pourrait ressembler. Et après donc nous allons tout simplement réaliser ce patron. Alors là pour cette vidéo il vous faudra également vous munir non seulement d'un papier à feuille, un papier à petits carreaux pardon, et également vous munir d'un compas et d'une règle, oui, parce que c'est très utile là vu la base de notre prisme. Sur ce donc c'est parti mon kiki. Alors donc un prisme, déjà on va rappeler quand même qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement un solide qui a deux bases, ok, deux bases parallèles, et ensuite des autres faces polygonales qu'on appelle donc tout simplement les faces latérales, ok. Donc deux bases qui sont deux faces polygonales parallèles, voilà, comme vous pouvez le voir. Et après les autres faces qui sont des rectangles ou des carrés par moment, qui sont tout simplement des faces latérales. Donc voilà. Donc vous voyez qu'est-ce que c'est qu'un prisme droit. Alors là ici j'ai un prisme droit à base donc un parallélogramme pardon, ok. Bon alors là ici plus précisément si je me rappelle bien c'est un base losange même, parce que quand j'avais construit je me rappelle c'était il n'y a pas très longtemps, c'était un losange que j'avais construit à la base, donc c'est à base losange, et même pour être plus précis à base de parallélogramme. Après je vais vous sortir d'autres prismes, ils vont arriver dans quelques secondes, donc si j'arrive à retrouver la boîte puisque je suis juste à côté. Alors oui, ça va peut-être rappeler des bons souvenirs, parce que du coup, le prisme que vous voyez là, ça correspond au prisme de dimension de l'année dernière. Alors oui, il date de l'année dernière, donc forcément, avec la chambre, hein, vu que je suis pas toujours tout seul dans ma chambre, par exemple, il y a des gens qui viennent dans la chambre et qui s'amusent avec un peu de tout. Après, avec les déménagements, éventuellement des caisses et des choses comme ça, les solides, ils n'ont pas toujours été bien conservés. Dans ce cas-là, bon, j'ai pas toujours eu le temps de refaire toujours des nouveaux et des propres. Dans ce cas-là, ici, vous avez un prisme droit base de triangle. Et là, c'est le prisme que j'avais fait l'année dernière, il me semble, donc en mathématiques. Alors, également, on verra que les solides qui ont une base circulaire, mais pas polygonale, on appelle ça des cylindres. D'ailleurs, j'en ai juste un à côté, donc pour vous en montrer un. Alors là, c'est pareil, ça date de l'année dernière quand même, hein. Donc, du coup, c'est pas tout neuf. Donc, c'est pour cela que ça vieillit beaucoup même. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est un cylindre de révolution que vous voyez ici. Après, on verra également des solides plus pointus, tels que les pyramides et les cônes. Donc là, je vous en parlerai, mais dans la vidéo sur les pyramides. Donc voilà. Donc là ici nous avons donc un prisme droit. Donc bon, je vais pas trouver d'autres exemples qui étaient un petit peu différents. De ce cas-là, je voulais vous montrer ça, ok. Bon, ah oui, comme on a dit dans cette vidéo, cube et pavé sont également des prismes droits. Bon, assez parlé donc des prismes droits en général. Passons à la construction. Alors là, donc pour construire ce solide, plusieurs solutions. Soit on commence par les bases, ce qui est relativement complexe, soit on commence par les faces latérales, ce qui est relativement simple. Donc, les faces latérales, plusieurs manières de s'y prendre. Vous avez trois faces latérales, donc trois possibilités de vous y prendre. Ok. Mais globalement, nous on va commencer par une première possibilité, c'est de faire la première face latérale de 9 cm sur 4 cm. Ok. Donc la première face latérale, c'est un rectangle que vous voyez. Alors là, avec l'effet de perspective, c'est un petit peu déformé, puisqu'on est obligé de déformer certains angles pour qu'on puisse représenter ça. Mais en gros donc, voilà. Ici vous avez un rectangle de 9 cm sur 4 cm. Donc c'est parti mon kiki, construisons ce rectangle de 9 cm sur 4 cm. Voilà, donc nous avons fait là. Donc,
Du coup, voilà, nous avons fait la première face latérale, donc de 9 cm sur 4 cm. Donc il s'agit d'un rectangle, donc du coup, c'est pour cela que du coup, ça ressemble à un rectangle. Donc maintenant, on va faire la deuxième face latérale. Donc la deuxième face latérale, pareil, vous avez des solutions, hein. Soit vous faites la face latérale côté gauche. Donc, comme je vous disais, on peut faire la face, donc que l'on voit côté gauche, donc d'une vue sur le côté gauche, donc qui est de 9 cm sur 5 cm. Alors attention, cette face elle est alignée avec la première face latérale que nous avons faite. Ok. Donc soit on l'aligne vers la gauche ou soit vers la droite, c'est vous qui choisissez. Moi j'aurais plus tendance à l'aligner vers la gauche puisque c'est une vue côté gauche. Ok. Donc là on va faire la deuxième face latérale de 9 cm sur 5 cm. Sur le côté gauche. Ok. C'est parti mon kiki. Elle sera alignée donc à la première face. Donc voilà, nous avons fait donc la seconde face latérale. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la dernière face latérale. Donc, il sera aligné à la première, du coup. Bon, on peut également l'aligner à la seconde que nous avons faite. Mais là, bon, je vois pas l'intérêt puisqu'on risquerait de sortir de la feuille. Il y a même en fait, il y a plus de chances qu'on sorte de la feuille qu'autre chose. Puisque la dernière face latérale fait donc 9 cm sur 7 cm. Donc là, cette dernière face latérale, vu qu'en plus elle est vue du côté droit, et dans ce cas là, vaut mieux qu'on la fasse à droite, comme ça on est tranquille, et comme ça en plus on a la place. Donc c'est parti mon kiki, cette troisième face latérale, on l'aligne à la première face latérale, et elle fait donc 9 cm sur 7 cm. C'est parti mon kiki, et bien évidemment c'est un rectangle. Voilà, nos trois faces latérales sont donc alignées. Maintenant il ne reste plus qu'à construire la base du prisme, enfin les deux bases du prisme. Et alors là, il faut bien regarder la perspective, très attention. Faut bien regarder la perspective comme je vous disais. Donc la base elle a pour mesure 4 cm sur 5 cm sur 7 cm. Donc là 4 cm c'est représenté ici. Il ne restera plus qu'à représenter nos 7 cm ici. Et nos 4 cm, enfin nos 5 cm plus précisément ici. Donc c'est parti mon kiki. Pour ce faire on va utiliser le compas. Et donc on va utiliser ce côté là comme base. Donc là c'est parti mon kiki. Je vais prendre donc ce sommet là. Je vais donc mettre mon compas en ce sommet là. Ensuite je vais regarder la distance donc qu'il y a entre ce sommet là et ce sommet là. Voilà. Donc je prends cette distance là avec mon compas. Et ensuite je trace un premier arc de cercle. Ok. Donc je vérifie bien, j'ai bien pris la distance. Et ensuite premier arc de cercle. Ok. Ensuite second arc de cercle. Je pique mon compas en ce sommet. Et ensuite, je prends la distance qui est de 7 cm ici. Voilà. Donc je vérifie bien que j'ai bien prise. Et ensuite, pareil, je trace un second arc de cercle. Voilà. Alors donc là, oui, vous avez pu remarquer, j'ai décalé légèrement les rectangles que j'avais fait de 1,5 cm plus bas. Parce que sinon, mes deux arcs de cercle, il y avait de grosses chances qu'ils ne passaient pas. Ok. Dans ce cas-là, j'ai préféré décaler légèrement mes deux rectangles. Comme ça, moi, j'étais sûr que mes deux arcs de cercle allaient passer tranquille. Ok. Donc là, j'ai décalé mes deux rectangles. Donc du coup, la technique est la même. Hein. Vous reportez cette longueur-là en ce sommet-là. Du coup, ça vous fait votre premier arc de cercle. Vous reportez avec le compas cette longueur-là. Et ça vous fait votre deuxième arc de cercle. Maintenant, il suffit de relier ce sommet-là avec ce sommet-là. Et ce sommet-là avec ce sommet-là. C'est parti mon kiki. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Hein. Donc c'est parti mon kiki. On va commencer à le faire pour le premier sommet à relier. Voilà, donc vous voyez qu'est-ce que ça donne. Alors là, conseil s'il vous plaît. Vous avez vu que ma règle n'est pas très bien. Donc j'espère que vous l'avez constaté, le trait n'est pas très droit. Donc je vais essayer de zoomer. Ou sinon je vous rapproche la règle. Voilà. Alors là, quand votre règle arrive à cet état-là, s'il vous plaît les gens, achetez une nouvelle règle. Non, parce qu'il y en a beaucoup, je sais, ils attendent l'année prochaine pour acheter de nouvelles règles. Mais les gars, achetez une nouvelle règle ou prévoyez une seconde règle. Là, dans mon cas, je vais prévoir une seconde règle parce que franchement, inacceptable, ok. Vous faites des trucs comme ça en maths, c'est zéro, ok. Parce que du coup, on considère que vous n'avez pas bien tracé, quoi. Donc du coup, attention à avoir des bonnes règles et un bon matériel. C'est pour ça, vous mieux prévoir une deuxième règle chaque année. Parce que les règles en général s'usent assez vite, ok. Vous voyez, jusqu'au 15 à peu près, elle reste globalement correcte. Mais après, vous voyez, quand vous voyez des grosses bosses comme ça là sur les règles, hein, et que vous voyez ça vous donne des tracés chelous, bon, achetez une nouvelle règle, ok. Ne vous plaignez pas tout le temps, ok. Et d'ailleurs, si vous voyez que ça fait ça aux deux faces, surtout aux deux côtés, là, c'est là où il faut se précipiter en magasin, quoi, ok. Voilà. En plus, des règles, il y en a tout le temps en magasin. C'est pas comme les petites feuilles de révision où il y en a jamais. Donc, s'il vous plaît,
faites le nécessaire pour vos travaux, ok. Achetez bien évidemment vos matériels, ok. Donc, je dis ça parce que franchement, ça c'est un truc qui peut arriver, hein. Et malheureusement, quand ça arrive, pas de chance. Donc là, en même temps que je parlais du coup, j'en ai profité pour tracer mes deux, donc, tout simplement mes deux segments qui relient, jusqu'à ce sommet. Maintenant, on va faire de même dans l'autre sens. Donc, mes techniques, on va donc en ce sommet là piquer, ok, on va piquer en ce sommet là. Une fois qu'on aura piqué, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. On va reporter cette distance là, voilà, avec mon compas. Alors on essaie qu'elle soit correcte, ok. Donc globalement on la reporte la plus précisément possible et on trace un premier arc de cercle, ok, voilà. Ensuite je reporte cette longueur là, ok, voilà. Une fois que j'ai reporté cette longueur là avec mon compas comme vous voyez, alors maintenant je vais piquer en ce sommet là. Une fois que j'ai piqué en ce sommet là, je trace un second arc de cercle. Alors là je vais juste enlever la trace de construction qu'il y a en trop, c'est-à-dire on n'est pas obligé de laisser un arc de cercle aussi grand. Vous pouvez laisser un arc de cercle, c'est bien, mais laissez pas non plus un grand arc de cercle, vous voyez, parce que ça fait moche, hein. Des petits traits de construction ça peut être bien, faut laisser, hein. Ça montre au prof que vous savez faire et comment vous avez fait. Et après, une fois que c'est fait, du coup, vous reliez tout simplement ce sommet là avec celui-là et ce sommet là avec celui-là, ok. Alors là, vous avez remarqué que également je fonce à chaque fois le point d'intersection. C'est fait exprès, c'est pour tout simplement qu'on puisse mieux voir, parce que oui, si on voit mal du coup l'intersection, à chaque fois on est piégé, ok. Donc c'est pour cela que je fonce à chaque fois l'intersection, comme ça au moins en plus ça me permet de relier plus précisément et de mieux voir, ok. Moi en tout cas ça me permet de mieux voir, même si j'ai une bonne vision, je vous avoue que ça me permet toujours de mieux voir. Alors une fois que c'est fait, maintenant on va mettre les languettes. Les languettes, c'est pas une histoire trop dure sur un prisme, vous allez voir tout de suite. C'est beaucoup plus rapide que des pavés et tout, puisque là, sur un prisme à base triangulaire comme celui-là, vous allez voir que il n'y a que 5 faces. Ok, voilà, vous allez remarquer. Donc ici, les bases que vous voyez ici, on n'est pas forcément obligé de mettre des languettes, mais après, on peut tout à fait les mettre. Donc ici, moi, je vais mettre une languette ici, à cette base-là, ok, à cette arête-là, qui correspond à une arête de la base. Ensuite, pareil, je mets une languette là. Voilà, une fois que j'ai mis mes deux languettes ici, je vais faire de même. Je vais mettre deux languettes en bas. Voilà. Et une fois que j'ai mis mes deux languettes en bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une languette sur le côté. Alors après, je vais expliquer et nous en voir pourquoi il faut les placer comme ceci. Alors après, vous pouvez les placer également ici ou ici. Vous pouvez les placer ici ou ici. Mais dans ce cas, si vous les placez ici ou ici, ou ici ou ici, ne les placez pas au niveau des bases. Ok. Donc, si on place la languette ici, cette face va s'assembler avec celle-là, celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là, et celle-là avec celle-là. Et du coup, il ne restera plus qu'à fermer le prisme avec cette languette-là. Donc, voilà. Attention donc à bien mettre vos 5 languettes. Ok. Sur un prisme comme ceci, vous avez toujours 5 languettes. Deux qui correspondent à la base du haut, 2 qui correspondent à la base du bas, et 1 qui correspond donc en fait à la face latérale. Voilà. Maintenant, on va découper tout ça, et après donc on va plier, coller, et voilà, on va acheminer donc la vidéo. Alors je dis acheminer, ça paraît peut-être trop complexe, mais en réalité ça veut dire je vais terminer la vidéo quoi après. Voilà, donc là vous avez le patron déjà découpé, maintenant il reste plus qu'à plier. Et donc, à coller, et ce sera la fin de la vidéo. Donc là, le patron découpé, le voici. Maintenant, nous allons juste plier, et donc, finir la vidéo. Voilà, donc ici, vous avez le patron plié. Je sais pas s'il se voit bien. Voilà, donc ça ressemble à ça. Maintenant, nous allons juste assembler ce patron, et donc, la vidéo sera terminée. Donc, assembler le patron en collant, tout simplement. Voilà. Voilà, donc le prisme droit est construit, vous voyez qu'il est pas mal, hein, voilà. Donc sur ce, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux que ça le prisme. Et donc sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.